Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode avec une vidéaste, photographe, community manager, Exactement. Emma Rochefeuille. Enchantée. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour une personne qui te connaît pas du tout? Qui me connaît pas du tout. Alors du coup, je m'appelle Emma, j'ai 23 ans, je suis photographe, vidéaste et community manager et j'ai ma boîte depuis 5 ans maintenant. Quand j'ai eu 18 ans, j'étais encore en études aux Beaux-Arts à Nancy et j'ai commencé à j'ai monté ma boîte. Je me suis dit allez, let's go. Ça me permettra de me professionnaliser parce que c'est pas un axe qui est beaucoup développé aux Beaux-Arts. Puis ça me permettra de rencontrer du monde et d'apprendre autre chose que ce qu'on m'apprend en cours. Et ça n'a pas loupé parce que j'ai appris beaucoup plus en faisant qu'en allant C'est toujours en ce qui cours. se passe. Exactement. C'est pour ça qu'il faut toujours conseiller de se lancer au lieu de Faire trop les choses, réfléchir, ouais. etc. Parce que des fois, tu restes assis 5 ans sur un banc à la fac et on t'apprend rien. Alors qu'en un an, tu vas galère de ouf. Mais en vrai, tu vas apprendre tellement de trucs et tu vas rencontrer tellement de gens que... Enfin, moi, j'incite vraiment les gens à se bouger et à arrêter d'écouter les trucs à la fac parce qu'en vrai, ça sert à rien. Mais je suis la moitié full du d'accord temps. avec toi. J'ai fait un bac plus 3. Ouais, moi Et aussi. sincèrement, comment vous dire que tout ce que j'ai appris à l'école, je l'ai appris en quelques mois, en faisant mon propre projet. Donc, Bah pareil, ouais. La photo, tu vois, j'avais de base vraiment, si je prends à la source, je suis majoritairement photographe, on va dire, parce que j'ai commencé par ça quand j'avais 10 ou 12 ans, tu vois, j'avais un petit appareil photo compact ouais, t'as des commencé familles. tôt. Ouais, voilà, je photographiais tout, hein, les fleurs, ma daronne, tout ça. Et après, ça s'est un petit peu développé. Je me suis dit, j'ai trop envie de faire photographe plus tard, et c'est ce qui est arrivé. Mais du coup, j'ai plus développé cet axe-là. Et c'est vraiment en faisant et au fur et à mesure, je me suis dit, ah putain, la musique, ça m'intéresse quand même vachement. Je suis pas dans une famille de cultureux. Enfin, Très on musicien. n'est pas musicien, on n'est pas artiste. Tu vois, pour moi, il y avait que ce qui passait à la radio en musique. Alors que, bah non, tu vois, plus tard, tu t'ouvres Spotify, tu ouvres des trucs comme ça et tu te dis, Ouais, en fait, il n'y a pas que la variété tellement d'autres trucs française. que la radio, quoi. Dans un truc de zinzin. Genre, les gens chantent dans une autre langue. Enfin, je caricature un peu, mais grosso modo, Ouais. c'était ça. Je me suis direct dirigée vers la photo de concert. Donc, j'étais pas mal à l'autre canal. C'était ma deuxième maison quand j'étais à Nancy. Donc, j'ai vraiment bouffé du concert à fond. On voit que ça sur ta page Insta, On limite. voit que ça sur ma page Insta. Ouais, Mais c'est pas limite, beau. c'est vraiment que c'est ça, beau. tu vois. Donc, bon. J'essaye, hein, j'essaye de faire en sorte que ce soit beau. C'est hyper quali. Écoute, Mais après, merci. t'as commencé depuis très jeune, donc c'est normal. Ouais, j'ai commencé très jeune. pas Et oublier. puis, tu vois, je crois que sur mon Insta, les toutes premières photos de concert, c'est vraiment mes premières photos de concert, quoi. J'ai fait mon premier concert le 12 mars 2020, donc le jour où on nous a annoncé qu'on allait être confiné le lundi suivant. Donc, premier et dernier concert de cette période, quoi. C'était un peu chelou. Et à partir de là, ouais, j'ai fait que du concert. Je bosse avec un petit prisme aussi. Un petit accessoire pour ceux qui ça montre, en connaissent pas. fait, c'est un peu, je trouve, ta DA. S'il n'y avait pas ça, on DA, dirait pas. c'est le petit coup de prisme avec Ouais. des petits trucs, des petits effets visuels, lumineux, etc. partout, et de la couleur. Et tu fais ça, du coup, avec un petit C'est comme un espèce accessoire de diamant, en gros, si tu veux. Ouais. Moi, je l'ai en forme de bâtonnet, un peu de tablette de Toblerone. Voilà, en gros, Ok. il a cette tête-là. T'en as des circulaires, t'en as de 25 000 sortes, mais moi, j'en utilise un comme ça. Et t'as commencé les vidéos? Et j'ai commencé les vidéos, du coup, à 17. On a fait un voyage scolaire et il fallait qu'on fasse un rendu vidéo. On pouvait faire un rendu vidéo. Et mon groupe s'est retourné en mode, mais Emma, t'as un appareil photo. Fais de la vidéo. C'est pareil. C'est pas du tout pareil. Mais en vrai, je me suis dit, oui, c'est pareil. Quelle grosse erreur. Donc j'ai fait ma toute première vidéo, elle fait 18 minutes, un truc comme ça, et c'est juste les copains qui racontent des conneries, voilà. Et j'ai vraiment démarré avec ça. Et après, j'ai fait des petits trucs avec les copains à droite à gauche. Mais vraiment pour le fun. J'ai fait des petits courts-métrages, mais complètement solo. Enfin, je faisais tout, le son, l'image, je jouais dans mes propres trucs. Enfin, c'était quand même une dinguerie, cette histoire. Et puis après, t'as des gens qui ont commencé à me dire, mais attends, tu veux pas que je te paye pour faire un clip? Je dis, pourquoi pas, quoi. Pas pensé, mais ouais, c'est une bonne idée. Et c'est là où t'as ouvert ton entreprise, du coup? Et non, j'avais ouvert mon entreprise quelques mois avant. J'ai ouvert mon entreprise en juin 2020.
Et pourquoi du juste coup tu après le t'es dit Covid. je vais ouvrir une entreprise alors que j'ai pas forcément de revenus? Alors, parce que j'étais en études, donc je me dis, une micro-entreprise, c'est cool parce que Ouais, si je gagne rien, je déclare, enfin, je dois c'est rien, on va bénéf. dire, c'est bénef. Et je pense que j'avais un gros ras-le-bol. J'ai pas du tout kiffé mes études, hein, mais Ah. vraiment pas. C'était l'enfer. Et je me faisais chier. Enfin, franchement, il n'y a pas d'autre mot. Je savais pas trop ce que je faisais là. Moi, j'étais à mort photo, vidéo. Mes camarades étaient basés plus sur l'édition, donc j'avais Ouais. pas trop ma place là-bas. Et je me suis dit, mais tu vas sortir de là, qu'est-ce que tu vas faire en vrai avec ce qu'on t'apprend? Genre, enfin non, c'est pas en faisant du graphisme suisse et en écoutant des mecs qui viennent de Paris, qui mettent pas tellement les mains dans le cambouis que je vais vraiment faire quelque chose. Donc je me suis dit, écoute, lance un micro, on verra bien. Donc j'ai commencé à proposer des portraits, un peu tout et n'importe quoi, parce que tu sais, j'avais pas encore ma Ouais, tu savais pas exactement spécialisation. où t'allais en fait. Ouais, exactement. Donc je me dis, bon, on se lance. Et il y a ce clip qui est arrivé, qui a lancé un peu le truc. Et après, je me suis dit, mais pourquoi tu te spécialiserais pas dans le secteur musical? Très mauvaise idée au passage, parce que les musiciens n'ont pas d'argent. Mais pourtant, tu continues toujours Et dans. je continue toujours parce que ça me fait kiffer. Mais ce qu'il faut savoir en vrai dans la photo de concert, au début, je faisais tout. Je prenais vraiment tous les concerts que je pouvais pour m'entraîner un max, pour exploiter un max les petits Même pour le accessoires et portfolio. tout, et même pour le portfolio. En fait, j'ai trouvé un bon intérêt à ça, c'est que quand tu es accrédité, donc tu fais une demande d'accréditation quand tu C'est quoi veux, exactement? t'envoies un petit mail mon manager, à la manageuse, en lui disant voilà, coucou, je suis photographe, j'aimerais bien faire des photos pour tel concert de tel artiste. Je te mets un lien vers mon portfolio, nanana, et ils te répondent oui ou non. Il faut savoir qu'ils te filent la place. En fait, t'as ton entrée qui est gratis. Ah ouais, c'est Donc, bénéf. tu vois, c'est une bonne contrepartie. Moi, ça m'a permis de faire... T'as le côté perso où tu kiffes le moment et le Exact. côté pro où c'est le taf. Donc, et même après, toi, ton taf, c'est aussi un kiff. Donc, Exactement, t'es ouais. full bénéf. Puis Quoi. ça a c'est une bonne contrepartie. C'est forcément mieux Oui. d'être payé, mais en vrai, tu peux pas faut être réaliste, tu peux pas être payé sur tout ce que tu fais, dans ce milieu-là. Mais en vrai, c'est trop cool parce que ça m'a permis de faire énormément de concerts pour quasi zéro. Enfin, en termes d'investissement, Oui. il y a beaucoup quand même. Financièrement, tu vois, je me sers de mon boîtier, mais disons que j'aurais jamais fait autant de concerts si j'avais dû payer tous les concerts que j'avais fait. Mais surtout, en plus de ça, le fait de faire de cette manière-là, t'es pas dans la fosse. Et du coup, tu vis peut-être un petit peu mieux le concert. Tu vis l'expérience différemment. T'es pas vraiment avec le public, t'es dans un autre mood. Et au-delà de ça, ça m'a quand même permis de vendre des photos, malgré tout. En étant venue gratuitement, j'ai réussi quand même à vendre des photos et à faire des salles de dingue. Par exemple, je suis beaucoup un artiste en photo qui s'appelle Julien Granel, que tu connais peut-être, je ne sais pas. J'ai aucun nom, donc on va aller voir ça tout de suite. C'est un artiste qui a la moitié de la tête rose, l'autre moitié de la tête bleue. Je crois que il a un univers hyper coloré. Attends. Léna Mafouf. Oui, on parle exactement de la même personne. Exactement. C'est bon. C'est le mec qui apparaît dans les vlogs les vlogs d'août. De la mère Mafouf. Donc du coup, je rencontre ce mec-là, par exemple, c'était quand c'était à Metz, ça fait déjà une paire d'années, et ça match direct bien parce que c'est quelqu'un qui est super humain, etc. Et il repasse une paire de fois dans le secteur, puis à chaque fois, je demande une accréditation, je l'ai, et la chargée de com qui vient à mon travail, et du coup, on garde bon contact. Et un jour, il annonce qu'il fait la Gaîté Lyrique à Paris. Je dis, écoute, vas-y, je viens, j'y vais. Donc du coup, j'y suis allée comme ça, par mes propres moyens. Je me arrive à Paris avec mon petit sac à dos, et je fais la Gaîté Lyrique. Donc, encore une fois, pas rémunérée. Dès qu'il y a une opportunité, tu fonces en fait. Je fonce, exactement. C'est là où ça t'amène des bonnes... d'autres opportunités, en fait. Ça. Tu vois. Les opportunités attirent les opportunités. Exactement. Non, mais c'est clairement ça. Et tu vois, par exemple, sur cette date-là, donc je photographie toute la date. Et après, il y a quelqu'un qui m'invite, qui me donne un badge et qui me dit, t'es invité à la soirée privée après. Ok. Et donc, je débarque dans cette soirée-là. Je savais pas trop où me mettre. Ça se voyait à 15 km que j'étais pas parisienne. Enfin, tu vois, genre, Dora l'exploratrice avec mon petit sac à dos, c'était nimp. Et j'étais super mal à l'aise parce que c'est pas du tout J'étais moins à l'aise que ça aussi à l'époque. Enfin, à l'époque, je te dis ça, c'était il y a 2-3 ans. Ouais, on évolue vite. Mais on évolue vachement surtout vite. Surtout, là, t'as 23 ans, vers la vingtaine, c'est là où on évolue le plus vite. Ça fait tremplin, ouais. Et du coup, j'arrive là, je sais pas trop où me mettre et tout. Le seul que je connais, c'est Julien Granel, tu vois, mais il m'a vu 4-5 fois et je me dis, ça se trouve, il va pas se souvenir de moi. Et là, il y a un mec qui vient me parler, il me dit, oh, t'es pas de Paris, toi? Ouais, ça se voit carrément de ouf, quoi. Et il me dit, mais attends, je vais te présenter du monde et tout.
Il me dit, t'as des cartes, t'as un Insta, j'aimerais bien voir ce que tu fais. Donc, je lui montre mon Insta. Donc, comme je travaille vachement en triptyque, tu vois, c'est bien rangé dans l'ordre, etc. Dès qu'il tombe sur ton Insta, il voit que... Il me dit, ah putain, c'est cool quand même ce que tu fais, t'as des cartes et tout. Ouais. Bah, il me dit, écoute, tu sais quoi, je vais te dire un peu qui est là dans la soirée qui pourrait être intéressant pour toi. Je te laisse après une demi-heure et tout, tu vas aller voir, tu leur donnes tous une carte. Je dis quoi? Ah non, mais moi c'est mort. Il me dit, si, tu vas faire ça. Mais moi, je veux savoir, face à tout ça, il vient, il te dit, lui, c'est lui, c'est moi, ça. dans ma tête, je me dis, mais c'est quoi? C'est réveillez-moi, tu vois. Je me dis, c'est impossible que moi, je sois là. Enfin, tu sais, t'as des moments dans ta vie où ça te paraît tellement surréaliste que tu vois flou un peu. Ouais. Et là, je dis, est-ce que je suis dans un rêve? Est-ce que je suis dans la réalité? Pensez-moi, quoi. Ça. Et puis, je dis, mais qu'est-ce que je fous là? Parce qu'en vrai, je vais venir les voir avec ma pauvre petite carte. Salut, je m'appelle Emma, j'habite à Metz. Tiens, je suis photographe de concert. Bah, tu vois, c'est mais je trouve que dès que t'es un peu dans l'aspect artistique, etc., et que t'es pas à Paris, et que du coup, tu dis, je suis à Metz, je suis à Nancy, je suis là, ça enlève un peu de crédibilité. Exactement. Tu vois, il y a un petit truc de down, quoi. Donc, je fais mon tour, mais genre, je prends tellement mon courage à deux mains et tu vois tellement que je suis pas à l'aise. Tu regrettes pas? Je regrette pas, non, tu vois, mais je savais que je sentais en moi-même que j'inspirais pas ce truc de confiance en soi, tu vois, j'y allais pas comme ça. J'étais, mais excusez-moi. C'est bénef. Bonjour. Ah ouais, bah après, c'était une expérience quand même. C'est ça. Et à un moment, il arrive, il me dit, t'as vu tout le monde? Je dis, écoute, non, il y a quelqu'un que j'ai pas vu, puisqu'en fait, donc c'était ce fameux Igor de Rambus, qui était tout au fond. Mais la personne hyper gentille. Il est trop gentil. Il faudrait tous des personnes comme ça. C'était Julien Lebrun, qui a un label qui s'appelle Haute Casa Records, et il était très sympa. Et du coup, il me dit, bah attends, viens, moi je te le présente. Je dis, non, ils sont tous en train de parler, on va pas les déranger. Il me fait, si. Et là, il casse le cercle. Et t'as tout le monde qui me regarde parce que du coup, on était un peu le centre de l'attention. Moi, j'avais envie de rentrer à l'intérieur de moi-même, de devenir une petite souris, de me glisser dans un minuscule trou. Quand tu es comme ça se ressent direct. Ah, mais là, ça se voit. Je pense que tu sentais la gêne sur mon visage. C'est pas possible autrement. Et il dit, ouais, attends, regarde, elle vient d'arriver, elle est pas de Paris. Tiens, je te montre son Insta et tout. Le mec dit, ah, c'est cool et tout. Il dit, ouais, ok, nice. Et bon, ça s'arrête là. Moi, je repars. J'avais des étoiles dans les yeux. Je me dis, ouais, mais c'est quoi cette soirée de zinzin? Et quelques mois plus tard, il fait une cigale, toujours à Paris. Et je dis, bah, vas-y, j'y vais. J'y vais. Et là, j'avoue que j'ai trouvé un badge d'invite par terre. Et là, je me suis dit, meuf, il est littéralement sous ton pied. C'est l'occasion. Donc, j'y suis allée. Et Julien Granel me reconnaît. Je dis, bon, ça va. Mais l'univers t'a dirigé vraiment. L'univers m'a dirigé vers à avoir ça. une deuxième chance, quoi. Et je recroise Igor, etc., qui me dit, ah, salut et tout. Je dis, putain, mais les gens me reconnaissent. Et les 2-3 personnes avec qui j'avais parlé. Après, physiquement, sincèrement, t'es pas une meuf lambda. Non, t'es pas la blonde aux yeux bleus avec une petite chemise ah non, comme ça. Carrément pas. Non, on est loin de ça. T'as un caractère, quand tu parles, ça, on voit en fait qui tu es. Donc, non, puis la créole, tu vois, il y a des petits trucs qui trompent pas trop non plus. T'as une direction artistique. Il y a une DA. Mais là, à l'époque, il y avait moins la DA, mais il y avait déjà la créole. Et finalement, non, ces gens me reconnaissent et tout. Et je me dis, bon, en fait, ça va. C'est pas si pire. C'est pas parce que c'est Paris que c'est insurmontable. Et tu vois, au final, des photos de concert pour lesquelles j'étais venue pour 0, on m'a racheté des photos pour mettre sur Insta pour annoncer les dates de Julien Granel. Et par la même occasion, j'ai commencé à mettre un pied à Paris et à me faire un petit réseau qui, là, va me servir pour un projet que j'ai en 2025, tu vois. Donc, au final, gratuit, mais bénéf sur certains plans, tu vois. C'est pour ça, en fait, des fois, on se pose tout le temps la question de, est-ce que c'est bien d'aller là-bas? Est-ce que là, on me paye pas, mais est-ce que je dois quand même le faire? Parce que finalement, mon taf, c'est de l'argent, quoi. Mais des fois, il faut juste y aller, écouter son cœur, quoi. Exactement. Parce que le mouvement attire le mouvement et les opportunités attirent les opportunités. Et ça, c'est depuis, c'est pas que chez toi, c'est chez tout le monde. Ah, mais c'est clair. Mais quand on se dit ça à soi-même, on se dit, non, en fait, ça arrive qu'aux autres. Non, ça arrive pas qu'aux autres. Ça arrive pas du tout. Ça t'arrive si tu te bouges le derrière, pour être hyper poli. Sur Instagram, j'ai fait un petit post pour qu'on nous pose des questions. Et on m'a posé la question de un conseil pour votre moi du passé. Pour mon moi du passé, il y a tellement de conseils. Il va falloir qu'on fasse un podcast, une émission entière là-dessus, quoi. Mon moi du passé, savoir respecter ses limites.
Ça, c'est super important parce Professionnel que ou pas professionnel. professionnel Ça, et pour le coup, personnel. En vrai, c'est tout le temps. là, ça vaut pour les deux. Et ne surtout pas se laisser marcher dessus, même par des gens qui sont plus vieux, qui ont plus d'expérience, parce que c'est pas parce que tu as plus d'expérience que tu sais tout. Je pense qu'on apprend de tout et de tout le monde constamment. Et vraiment poser ses limites et ouais, pas se laisser écraser. Vraiment toujours se faire respecter. Plus vieux, plus jeune, homme, femme, ça n'a aucune importance. Vraiment le respect, se faire respecter. Parce que dans mes expériences passées, je me suis trop investie dans des boîtes qui n'étaient pas les miennes. Je me suis pas assez fait respecter. J'ai exactement les mêmes conseils Tu vois. pour la moi du passé. C'est le respect, aussi la gratitude. Mm. La gratitude sur tes propres projets. Ouais. Ça, on oublie souvent d'où on vient, en fait. Et on voit toujours nos erreurs actuelles, les petites On voit que choses. les erreurs, mais on voit pas les avancées et les réussites. Exactement. Et du coup, ouais, voir ces réussites réellement, comme si tu étais une personne externe. Mm. Que Exactement. tout le Parce temps à qu'en se fait, flageller pour tout et pour rien. des fois, tu te dis, putain, mais en fait, je me traite pas comme je traiterais un pote. Parce que si c'était un pote, je lui dirais pas, putain, mais t'es qu'une merde, Ouais. t'as pas terminé ça. Je dirais, mais non, T'as pas c'est pas réussi grave. T'as pas Genre, fait en ça. vrai, dans 2 semaines, tu le feras. Et puis là, ton projet, ouais, il est pas zinzin. Mais Demain, tu feras mieux. Et demain, tu feras mieux. Et ouais, on se traite. Ça, c'est clair qu'on s'accorde pas assez de douceur, je pense. Je pense. Après ça, la douceur, tout ça, ça vient avec le temps. Mm. Donc, si les personnes, ils ont 18 ans, 17 ans, bah, ouais, après, ça vient avec le temps, en fait, tout simplement. Il y a des trucs, en vrai, c'est même pas... tu peux même pas te donner de conseils parce qu'en fait, c'est vraiment avec le temps que ça vient. Tu chopes une espèce de sagesse. Enfin, vraiment, je mets des guillemets à avec sagesse. le temps, ça vient. Mais avec le temps, puis tu apprends à prendre beaucoup de recul sur les choses aussi ou à voir les choses de manière plus posée. Il y a certains trucs pour lesquels tu portais beaucoup d'intérêt et d'attachement et au final, tu te détaches de plus en plus et tu te dis, ouais, écoute, Ouais, on s'en fout. parce que le voisin, il dit, mais qu'est-ce que je m'en tape? Franchement, qu'est-ce que je m'en tape? Et ouais, ça aussi, c'est un bon conseil, ne pas du tout écouter les regard. critiques et les remarques des gens, Ouais. parce que de toute façon, que tu fasses quelque chose ou que tu fasses rien, les gens, ils auront toujours un truc à dire. Exactement. Ça, Mais surtout dans le monde professionnel. Et surtout dans le monde en entreprise. ouais, en entreprise, ouais. C'est le pire des Non, trucs. mais 1000 fois trop, parce que C'est le pire. t'écoutes ton vieux patron de 40 piges qui est complètement toxique, tu vois, qui est frustré as fuck de sa vie. Et tu te dis, mais moi, en fait, j'ai 23 piges, j'ai envie de tout niquer. C'est Qu'est-ce ça. que j'en ai à foutre du mec qui est frustré? Lui, il restera frustré. Par contre, moi, si je l'écoute, je vais devenir comme lui. Est-ce que j'ai envie de devenir comme lui? Tellement pas. Moi, j'ai tellement envie d'avancer et de tout péter, et justement, qu'il ait encore plus les nerfs et qu'il soit encore plus frustré que la kids qui gérait, ben, elle est tout pétée. Moi, tu vois, ma source de motivation, de temps en temps, quand vraiment je me dis, ah, c'est chaud, c'est ces mecs-là, je me dis, t'as envie de devenir un mec comme ça? Est-ce que tu as Non. un moment précis où tu te le rappelles et tu dis, toi, un jour, tu vas avoir ma gueule partout Mais et tu carrément. vas regretter Mais de m'avoir soit recal, chaque- soit fait une crasse. Tu vas juste regretter. Mais carrément, mais je le répète presque tous les jours en me disant, meuf, enfin, moi je travaille pour moi, tu vois. Je travaille vraiment pour moi, je me dis mes projets, je les fais parce que j'ai envie d'être fière de moi. J'ai envie que Mais il y ma a quand même mère, un elle soit petit fière de peu- moi. Mais tu sais, au fond, la dernière personne qui arrive sur la liste, c'est ce mec-là, ou c'est ces mecs-là en tout cas. C'est ce groupe de personnes-là où, tu sais, à un moment, ça, voilà. Je me dis, tu sais quoi, les gars, dans quelques années, vas-y, on prend le pari, vous entendrez parler de moi. Et en vrai, ça sera la plus belle vengeance. Mais en même temps, je me fous pas la pression. Je me dis, ouais, si ça foire, c'est pas grave en fait. Tu vois, Bah j'aurais oui. fait les choses pour moi avant tout. Ce sera une expérience. Mais il y a quand même un et, petit peu la motivation de. Mais t'as quand même une motivation, bah, déjà intérieure pour toi, pour te dire, oh, putain, à 23 piges, j'aurais fait ça ou machin. Tu vois, les gens, on en parlait encore hier avec des gens qui sont plus âgés que moi. Ils me disaient, putain, mais t'as 23 ans, t'as déjà fait ça, ça, ça. Bah, je dis, ouais, Bah mais oui, je suis c'est pour ça trop, tout à l'heure que je t'ai demandé, ouais, t'as 23 ans ou t'as moi, je 20? me perds dans mes dates et tout. Mais oui, enfin, ouais, du coup, j'ai 23 piges, mais à partir de mes. Mais après, à t'as partir de commencé mes tôt. T'as j'ai commencé très, tôt. très tôt. Mais parce que j'ai toujours eu la niaque, j'ai toujours adoré bosser et j'ai toujours été hyper passionnée. Et quand je me mets dans un truc, vas-y, je fais pas les choses à moitié. Dans ton entourage, il y a beaucoup des personnes comme ça qui entreprennent, qui ont des projets perso, qui font quelque chose en fait à côté, que ce soit de la photo. Bah, ou- dans mon entourage familial, non.
Il y a Ah pas, il y a pas, non. Parce que généralement, c'est souvent ça. Bah non, tu vois. Alors franchement, je sais pas trop je suis pas trop d'où je sors en vrai dans ma famille parce que j'ai pas une famille comme je te disais de créatifs, j'ai pas une Ouais. famille d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses. Mais par contre, ma mère, elle a toujours ultra travaillé. Mais elle a Ouais. toujours tout donné pour qu'on réussisse, etc. Elle m'a toujours dit fais un métier qui te passionne. Bah gagner de l'argent c'est cool, mais faire les choses avec passion c'est encore mieux. Si t'as les deux en même temps, bon bah là. Bénef, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai toujours eu ce truc j'ai toujours aimé bosser. En plus, je suis dans un métier créatif, donc du coup, ton taf, c'est aussi ta passion. Donc en fait, tu t'arrêtes jamais, tu comptes pas les heures. Et j'ai vite été comme ça, ouais. Je me suis dit, vas-y, je fais de la photo. Bah, je faisais des shootings avec les copains. Après, je voulais faire du clip. Allez, je faisais des clips. Les week-ends, je passais mon temps à ça. Pendant le confinement, bon, laisse tomber, j'ai explosé j'ai explosé les cartes SD. J'ai fait de la photo, j'ai fait de la vidéo, j'ai fait plein de trucs. Mais c'est cool parce que tu as connu vraiment ta passion hyper tôt. Par exemple, J'ai toujours su moi, ça a ce que je été voulais très très faire. tard. Et c'est tout à fait OK, en fait, Ah ouais, non, de carrément, connaître oui. sa passion très tôt, comme très tard. Mais le problème, c'est que, par exemple, tu vois, actuellement, là, on est en train d'enregistrer un épisode, mais c'est pas depuis hier que j'ai cette idée-là. Ouais. J'ai commencé à ouvrir ma caméra quand j'avais 13 ans. Mais par contre, j'ai arrêté à cause du regard des gens. Ouais, bah, Parce c'est qu'on ça. n'arrêtait pas de me rabâcher, que je faisais des vidéos sur YouTube, etc. On me l'a rabâché. Puis j'ai arrêté. Ça, alors que ça fonctionnait très, très bien, très vite. Et j'ai complètement arrêté. Puis à un moment donné, je me suis dit, c'est bon, ça y est, stop. J'en ai marre d'avoir cette voix dans ma tête à me dire, purée, c'est quand tu reprends les vidéos YouTube. Tu kiffes faire ça, t'as envie de faire ça, vas-y, let's go, let's go. Et du coup, quand j'ai repris, je me suis dit, en fait, j'aurais juste dû. Bah, le faire plus tôt. C'est ça. Et en vrai, moi, tu vois, sur certains projets, moi, je me dis ça aussi. Là, tu vois, je vais lancer un podcast à partir de mai. Ça fait 2 ans que j'y réfléchis. Et tu sais, t'avais ce truc aussi de te dire, oh, je sais pas, machin. Puis après coup, tu te dis, mais j'aurais tellement pu le Mais faire il y oui. a 2 ans. Mais en vrai, je pense que les choses, elles arrivent pour une bonne raison, que ce soit les choses positives comme les choses négatives. Et si ça se trouve, il y a 2 ans, j'aurais pas été prête, ou tout comme toi. Bah, en Quelques années vrai, avant, il y a un truc qui aurait fait que c'est ça. Je me t'avais pas la dis, maturité avant, nécessaire. j'aurais dû le faire parce que comme ça, à l'heure actuelle, la qualité ce serait top. J'aurais eu l'expérience, j'aurais eu le temps en fait de faire tout ça. Mais avec tout ce qui s'est passé dans ma vie professionnellement, bah ça a concrétisé et ça m'a vraiment donné la rage de le faire maintenant. Ouais, c'est Tu vois, ça. Mais je pense que ouais, les choses positives comme ça arrive négatives, elles toujours. arrivent pour une bonne raison. Toujours. Et elles nous permettent de mûrir sur nos projets. Surtout Donc, quand on a des projets perso à faire. Je pense que aller dans le salariat, c'est toujours bon ouais, pour commencer. Comme ça te donne encore plus envie, ça vraiment te donne la niaque de réussir dans tes projets dans pro. tes projets perso. pro, Ouais. enfin pro-perso, quoi. Ouais. Non, je suis d'accord. Je suis carrément d'accord avec ça. Moi, ça m'a donné doublement la niaque. Tu vois, j'ai tourné un court-métrage il y a 2 ans. Ouais, c'était en août 2023. T'as fait tellement de choses. Et il est... et il est sorti seulement. On a fait la première diffusion il y a 1 semaine tout pile. Donc un gros bébé de 10 minutes seulement, tu vois. Mais en vrai, il a quand même fallu 2 ans de montage parce que ma vie pro en tant que salarié me prenait beaucoup trop de temps. Enfin, tu vois. Mais après coup, le fait que t'aies eu quand même 2 ans, à la fin, tu t'es pas dit, mais en fait, ça me représente plus au niveau de la qualité, c'est plus moi. Alors moi, Parce que- j'ai eu la chance d'être entourée d'une équipe. Donc, tu vois, c'était pas 100% moi. Ouais. Donc, ça a été un désavantage parce que je pense que si j'avais fait le projet solo, je l'aurais peut-être jamais sorti. Puis après, je me dis, c'est quoi, en vrai, le projet, il a le mérite d'exister. Tu l'as fait, tu as eu une équipe. C'est un premier court-métrage officiel, on va dire, tu vois, avec une team derrière, avec beaucoup plus de travail que les courts-métrages que je faisais auparavant. Et je me suis dit, là, il faut carrément le sortir. Et on a eu des bons retours, que ce soit sur la musique, que ce soit sur l'histoire. Bien sûr qu'il y a des points à améliorer, mais franchement, au zéro Fallait regret, le tu faire. vois. Parce Fallait le que, faire. ouais, il y avait cette histoire peut-être de besoin de maturité, mais qui, du coup, comment dire, m'a fait dire, ouais, c'est bien qu'il sorte maintenant, en fait. Parce que c'est Là, le bon je me moment. questionne. Et ouais, il serait sorti direct après. Je me serais peut-être pas posé toutes ces questions-là. Et je me serais pas dit, putain, pour le prochain, il faudrait que je fasse ça, ça, ça. Ça m'aurait peut-être pas permis cette remise en question sur mon propre travail, tu vois. Moi, du coup, j'aimerais bien que tu me racontes ta pire expérience professionnelle. En freelance ou en salarié? N'importe. Ta pire. Ta pire.
Ma pire expérience en pro, je pense quand même que c'était l'année dernière. J'ai bossé en agence de communication comme community manager et photographe vidéaste. Sur le projet, j'avais des collègues qui, sur le papier, enfin en vrai, j'avais des collègues qui étaient trop cool. Et ça, il n'y avait pas de stress là-dessus. Mais ouais, le problème, c'était des patrons qui insufflaient une ambiance hyper toxique. Et tu sais, autant on utilise le mot toxique hyper facilement maintenant. Mais là, pour le coup, toutes les cases étaient cochées. Tu vois, c'était un mindset en mode si tu finis à 17h, c'est que t'en veux pas dans la vie. C'est un peu l'ambiance et la mentalité d'avant. Il est 17h, mais c'est pas parce que tu quittes à 17h que. Tu sais, c'est 17h, tu prends ton après-midi. Non, frérot, en fait. Non, ouais. c'est juste, non, c'est je suis payé jusqu'à 17h. Et du coup, je ne vais pas rester plus longtemps. Et surtout que moi, j'ai toujours été dans la team hyper investie, tu vois. Donc au début, je restais. Ouais, je restais jusqu'à 18-19h. Comme ça, un cadeau. Hein. Tu sais, l'heure ou les 2 heures d'heure sup, c'est gratuit, quoi. C'est gratuit. C'est du bénévolat. Du bénévolat, voilà, parce que c'était au bon vouloir. Et mais pas trop bon vouloir, parce que c'était un peu poussé par. Mais c'était un peu. Voilà. En fait, tu sais, on arrivait à un truc, mais vraiment en premier degré. Il était 17h, personne bougeait. Ouais, et tu sais, tout le monde se regardait en mode qui va partir, qui va oser partir en premier. Et t'es là en mode, mais les gars, ça m'est arrivé aussi. Parce qu'en fait, tu dis, c'est pas ta boîte. Moi, je suis team, on bosse de ouf. Par contre, pour ma boîte, ouais, je suis capable de bosser jusqu'à minuit, de dormir 4 heures parce que c'est ma boîte. Du coup, c'est dans mes poches que la thune rentre, même si c'est pas des 100 et des 1000. Oui. Donc, ok, là, je me défonce pour mes projets perso. Mais pour une boîte qui n'est pas la mienne, en vrai. Mais en fait, travailler pour enrichir quelqu'un qui ne te donnera aucune reconnaissance à la fin, mais c'est même, tu vois, je sais même pas si quand tu bosses, je pense qu'il faut pas chercher la reconnaissance parce que en vrai on bosse pour quoi? Pour gagner de la thune dans 90% des cas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font un métier. Après, il y en a beaucoup qui en ont besoin. Ah, bien sûr. Ça devient vraiment un besoin de reconnaissance de mon taf. J'ai besoin qu'on me dise qu'il est bien. Ah oui, bien sûr, ouais. Mais t'as ce truc, qu'il faille bosser pour avoir de la reconnaissance. Faut pas partir dans ce bosse pour avoir de la thune. Tu bosses pour avoir de la thune. Concrètement. Et du coup, tu te dis, mais en fait, là, je vais me tuer au boulot. Ok, je vais rester 2 heures de plus tous les soirs. Donc, je vais mettre de côté ma vie perso. Parce que si j'ai quelqu'un qui m'attend à la maison, si j'ai des potes, des machins, et puis même si j'en ai pas, en fait, il faut que je prenne du temps pour moi aussi. Et du coup, tu te dis, mais tu vas investir à fond là-dedans pour une boîte qui va faire quoi? C'est qu'un pion, en fait. Donc, je veux dire, à la fin, on va te dégager. Moi, je suis partie sans tambour ni trompette, tu vois. C'était ouais, salut. Ouais, ok, salut. Du coup, t'as démissionné ou c'était une fin de contrat? Alors, c'était une fin de CDD qu'on voulait me reprolonger. Ouais. Et j'ai dit, vous savez quoi, les gars, ciao, en fait. Ouais. C'était une start-up? C'était on va dire une start-up. Ouais, c'est une entreprise qui commence à grandir. Il y a un très, très gros problème au niveau des start-up. Mais je pense que t'as ce truc un peu de genre, c'est horrible. On bosse entre copains, donc c'est cool. Sauf qu'en fait, non, l'ambiance, elle devient méga tox parce que tu restes en fait au boulot. Et moi, c'est ce que je leur disais, je suis là pour bosser, pas pour me faire des copains. Quand bien même, il y avait des personnes avec qui j'ai noué des amitiés, tu vois, mais relations classiques. En fait, quand t'es au travail, c'est pour travailler. Après, si tu t'entends bien avec tes collègues, bénéf, mais c'est pas pour autant que tu dois passer ta vie là-bas et mettre ta vie perso de côté carrément. Juste parce que eux ils créent en fait une atmosphère qui est tendue, qui est malicieuse de t'es là pour travailler mais on est copains donc aide-moi en fait peu, ouais, c'est ça. Aide-moi à m'enrichir. C'est exactement ça. Dis-toi que j'ai vécu plusieurs expériences dans des startups. Et des fois, ça se passait hyper bien, vraiment, c'était hyper health, vraiment au top. Puis après, j'ai eu une expérience dans une start-up où là, je te rejoins complètement. Il y a beaucoup de bénévolat. Moi, ce qui me pesait, c'est que du coup, en termes de créativité, déjà, il n'y avait plus grand-chose parce que c'était, tu bossais à la chaîne. Ouais, il faut terminer une vidéo, faut faire c'est les ça. agences de com. Moi, il y a un moment, je gérais 9 comptes en simultané sur les réseaux, tu vois. Donc, c'était déjà méga chaud en termes de quantité. Enfin, pour une seule personne, ça rentre pas. Déjà en un 35 compte. heures. Ça dépend des comptes, tu vois. Mais il y a des trucs que j'arrivais à gérer plus vite. Mais en fait, je bossais, je te dis, comme à l'usine, quoi. C'était, allez, il n'y avait plus le côté créatif. Créa, tu vois, en fait, t'es pas créatif de 9h à 17h. Ouais. La créativité, elle vient à tout moment. Et puis, t'as des moments, t'as des blocages et où t'arrives pas à créer. Et là, en fait, c'était même plus de la créativité. C'était vraiment, on enchaîne. On te prenait pour un robot, en fait. Ouais, c'était un peu ça, tu vois. Puis en plus, j'allais sur des prestats, je faisais photos, vidéos et community management. Donc, je prenais mon boîtier.
Je faisais les trucs, après je pensais déjà au réel que j'allais monter, en même temps il fallait que je fasse les stories, en même temps, enfin tu vois, il y a tellement de trucs à gérer, plus les shootings photos à côté, plus la créa de contenu pour certains clients à faire, enfin ça, plus ça, plus ça, plus ça, et tu te dis les gars, je suis payée 1600 balles net en fait, tu vois. Je suis payée pour un seul Et en titre. fait, je suis payée pas- pour un seul titre. Et par contre, quand tu viens dire, ouais, le salaire c'est un peu juste, on va dire, ouais, mais t'as 23 ans, c'est pour l'expérience. Ouais. Ouais, mais sauf qu'en fait, Il y a la santé mentale, il y a tout ça à déjà, côté. il y a la santé mentale. Puis en plus, tu vois, j'y allais. Ce que je vais dire, ça va te paraître prétentieux, mais je leur disais, mais en fait, j'ai déjà bossé avant, tu vois. C'est pas ma première expérience Mais pro. après, oui, c'est ça. Et tu m'as embauché justement parce que j'avais déjà des skills en photo, en vidéo, Donc tu m'apprends rien, en CM. fait. C'est pas que tu m'apprends rien, tu vois, mais c'est que la manière dont tu le fais, C'est pas. non, je c'est tolère pas, top. tu vois. T'as la manière de, tu sais, t'as des manières de faire, t'as des manières d'apporter les choses qui sont bienveillantes. Et là, c'était, j'ai 20 ans d'expérience, donc je sais mieux tout que tout le monde. Mais en fait, non, mon gars. Non, parce qu'encore une fois, moi, je pars du principe que t'apprends à Les tout égos âge et surdimensionnés. ouais, c'est des égos surdimensionnés de mecs, je pense, un peu frustrés, tu vois. Et Mais il y a c'est souvent les mecs. il y a des trucs, c'est souvent des hommes en plus, tu C'est vois. souvent des hommes. Et c'est pour Parce ça que c'est dur de s'affirmer dans ces domaines-là. Puis en plus, quand t'oses un peu les affronter, bah ça plaît pas. Et moi, ce qui m'a mis en porte-à-faux dans cette expérience-là, c'est que bah moi, en fait, moi, j'aime bien ouvrir ma gueule, tu vois. J'ai un caractère peut-être de merde, mais c'est pas tant un caractère de merde, mais c'est une volonté de tu vois, de pas me laisser juste te marcher faire sur les respecter, pieds quoi. de ce que je te disais, juste de se faire respecter. Et autant, tu vois, moralement que financièrement. Tu te dis, bah en fait, si tu me payes au rabais, mais que tu me fais faire 40 heures par semaine, 50 heures par semaine, tu me respectes pas trop. En vrai, Bah tu oui. respectes pas mon travail non plus, ni l'investissement que j'apporte à l'entreprise. Mais en fait, je pense que au niveau de ça, c'est tu te respectes déjà toi. Ouais. Donc, Rien qu'en faisant la obligé- démarche là, ouais. Tu te respectes, donc il faut tout faire pour que les gens te respectent. Parce que si les gens ne te respectent pas, c'est comme si toi-même tu te Tu te respectais pas. respectais pas. Bah non, puisque tu les laisses te saloper en quelque sorte. Clairement. Et là, c'était clairement le cas. Et ouais, ça allait crescendo. Il y avait jamais rien qui allait. C'était des reproches. C'était les messages les dimanches, les messages les soirs, les waouh, stop, on s'arrête, on s'arrête. Et encore une fois, ouais, c'est ta boîte, tu as envie d'être H24 dans le boulot, grand bien te fasse. Si tu me payais 6 000 balles, ouais, peut-être que je me poserais la question de répondre à ton message le dimanche. Tu me payes pas 6 000 balles. Bon, bah écoute, du coup, stop. Et il y en a beaucoup qui disent, il y en a beaucoup qui disent que je m'investirai autant dans le travail à la hauteur de mon salaire. Mais bien sûr. Tu me payes au SMIC, je fais le strict Sauf que là, minimum. le salaire, il est là. Donc je vais rester là, tu vois. Si le salaire, il touche les étoiles, ouais, ok, je vais aller toucher Pourquoi les étoiles. pas Pourquoi pas? Je Pourquoi réfléchirai. pas Mais non, et du coup, ça m'a poussé à me barrer parce que Ouais. tu sais, c'était ouais, rappelle-toi, il y a un an, tu bossais dans un bar, rappelle-toi, tu faisais ça, tu sais, tout le temps à tirer vers le bas, tu vois, à me rattraper vers le bas. Mais je dis, mais tu sais, en fait, j'ai pas besoin de vous pour avancer. Parce que ton patron, il te chope au milieu de l'open space et puis il dit, c'est quand même grâce à moi si t'es là. Ah non, mon Ouais, gars. mais si tu m'as C'est voulu. grâce à moi si je suis là. Parce qu'en fait, c'est moi qui bosse bien. Donc, tu m'as embauché parce que je bosse bien. Et en Donc, plus, c'est grâce à moi-même. ils ont hyper évolué grâce à toi. Ben, bien sûr, tu vois, ils ont pris en skills grâce à moi, grâce à chacun. Je dis, tu vois, dans une entreprise, on est tous codépendants, interdépendants des autres, tu vois. Chacun apporte un peu d'eau au moulin et c'est Bah, ce qui fait tourner la machine. C'est le travail d'équipe. Et j'ai en fait, il n'y a pas qu'une personne qui est le pilier de tout ça. Ça, Ouais. c'est à mon sens, c'est de la connerie que de penser Bah, ça. c'est surtout hyper égoïste, hyper malsain. Hyper égocentré Ouais, et de malsain. ouf. Mais carrément, on était dans un management malsain. Et si jamais ils voient ce podcast, je pense qu'ils rigoleraient, ils vont être vénères. Mais on leur fait des gros bisous. Mais en vrai, c'est clairement malsain. C'est le stéréotype de l'entreprise toxique. Et franchement, à 2 jours, pas à 2 semaines, à 2 jours de la fin de mon contrat, j'étais chez moi, mais à bout de force parce que psychologiquement, t'en prends un coup quand même, physiquement Mais en fait, aussi. déjà, je pense qu'à partir du moment où tu te poses 2 secondes et tu te dis, mais là, je veux vraiment plus y aller. C'est qu'il faut pas y retourner. Ça veut dire qu'il faut Moi, pas y retourner, quoi. Je me suis posé la question tôt et je me suis dit non, vas-y, continue, ça va être. Tu vois, j'avais des collègues trop cool. Je me disais, les collègues sont trop cool, ça va le faire, tu vas tenir. Tu trouveras pas mieux parce qu'en fait, on te fait un peu du bourrage de crâne. Moi, c'est même pas tant tu trouveras pas mieux. C'était là pour le moment, je suis bien, je bosse à 2 minutes à pied de chez moi, tu vois. Ouais. Je suis sur des projets que j'aime bien parce que tu vois, j'adorais les projets, j'adorais mes collègues. C'était vraiment l'ambiance de travail et le mood un peu toxique, les patrons, etc. Je me suis dit, ben non. Et tu vois, Après, c'est comme le chocolat. Hein. On sait que c'est pas bon pour la santé, mais par contre, on en mange quand même. Hein. On y retourne. On se dit, une dernière fois. Mais non, en fait, à un moment donné, c'est comme le ton ex chocolat. toxique, tu vois. C'est exactement ça. Tu sais qu'il est toxique. Mais pourtant, tu te dis, tu restes. je mérite peut-être que ça. Alors,
tu restes, puis à un moment, tu dis, allez, non, c'est bon, je casse tout. Là, c'était clairement Après, ça. il y a aussi souvent le corps qui te dit stop. Ouais, là, mon corps m'avait dit stop, mais Dis-toi bien avant, tu vois. Dis-toi, je me rappellerai toujours le jour où je me suis dit c'est bon, je n'y retournerai pas demain. C'est où j'ai tapé des pieds. J'étais dans la chambre avec mon chéri, je tapais des pieds pour pas y retourner. J'ai vraiment, tu vois, un enfant qui tape sa crise dans le magasin en train de taper des pieds et pleurer, c'était moi dans la situation. Et je me suis dit, mais ton corps, mais c'est quoi en fait Mais j'ai pas 7 ans. Je suis une adulte, je peux prendre la décision seule de pas y retourner. Si j'ai pas envie d'y retourner, j'y retourne pas. Parce que je ne veux pas, parce que ça me fait... ça. Voilà, je ne veux pas m'infliger ça. Mais le problème, c'est que, généralement, surtout les femmes, on est toujours là en train de pousser. Pousser sur nos limites. Pousser parce qu'on est toujours là à devoir faire plus que les hommes. À devoir prouver 2 fois plus qu'un homme. Ouais. C'est exactement ça. Encore, Et du coup, on tire plus, alors que finalement, nos limites, elles sont beaucoup plus hautes que celles des hommes. C'est ça. Les hommes, ils chouinent en 2 secondes. Nous, on prend de ouf sur nous. On prend de malades. Et c'est pour ça que généralement, les personnes toxiques en entreprise, c'est les patrons et pas les patronnes. Ouais, et c'est clairement ça. Et tu vois, moi, je me suis retrouvée à 2 jours de la fin de mon contrat. J'avais fait une crise d'angoisse de ouf la veille parce que bien sûr, je rentrais, j'avais tout le package, crise d'angoisse, boule au ventre le matin et tout. Et je me dis, mais meuf, vraiment, t'as envie de rester dans un truc pourri comme ça ? T'as envie de rester face à des gens qui ont une espèce d'emprise sur toi et qui te rabâchent qu'en gros, si t'es pas avec eux, tu réussiras pas. Mais non. Mais déjà, à partir du moment où il y a quelqu'un qui te dit ça, c'est toxique. Tu te dis, allez, ciao. Tu prends les talons, tu tournes et tu fuis. J'aurais tellement dû faire ça plus tôt. Et en même temps, encore une fois, je te dis, les choses, elles arrivent, je pense, toujours au bon moment. Toujours. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, meuf, allez, tu reprends le 1er janvier en tant que freelance, tu te casses de là, je leur ai fait un mail. Mais surtout que tu avais déjà ta boîte. Ouais, j'avais déjà ta boîte, tu avais déjà tout ouvert. Et puis je me dis, tu sais quoi, j'ai juste à réactiver mon réseau. Et on verra. Et en vrai, on voit, tu vois, mon mois de mars, il est blindé. Et je me fais le double de salaire que ce que je me faisais là-bas. En étant sur des projets qui me font 1000 fois plus kiffer, sans la boule au ventre, sans faire de crise d'angoisse, et juste en rencontrant des gens trop cool et qui sont vraiment alignés avec ce que je fais et avec ce que je suis, tu vois. Comment tu fais pour attirer, pour trouver tes clients, pour tu prospectes, tu attends que eux ils viennent vers toi, ça se passe comment ? C'est une grande question ça. On en parlait hier en plus avec une autre CM. Alors j'ai fait du démarchage quand même. Là j'avais repris du démarchage en février histoire de relancer la machine. Et au final ce qui marche le mieux c'est le bouche à oreille. Franchement. 98% de mes prestats, c'est du bouche à oreille, c'est les réseaux, c'est vraiment du bouche à oreille. Parce que en vrai, le démarchage papier, c'est pas ce qui marche le mieux. Tu fais comment du coup pour activer ton réseau, pour te créer un réseau ? En vrai, alors ça paraît un peu con, mais LinkedIn. Parce que je trouve que le ton est méga chaud à adopter. T'as un ton hyper faux, hyper. C'est hyper faux. J'ai augmenté mon CA en seulement 2 mois. Je te montre comment. Mais surtout faire, après, ils viennent, ils disent ça et 2-3 mois après, ils sont là en mode je vous ai menti. Ouais, voilà. Ouais, le ton est un peu fake, mais en vrai, c'est quand même cool parce que tu vois, là, j'ai débloqué une presta pour mercredi prochain grâce à LinkedIn. Donc ça peut servir et après discuter. Je trouve que le meilleur réseau, c'est quand tu rencontres en vrai, quand tu vas dans des after-work, des networking, en fait, plein d'endroits où les gens ont envie de se rencontrer, où ils ont tout simplement envie de réseauter. Ouais. C'est exactement ça. Et même sans volonté de réseauter ou de démarcher ou quoi, tu vas sur un event, hop, tu discutes avec le voisin, la voisine. Tu vois, hier, j'étais à des rencontres professionnelles sur Metz. Et il y avait un illustrateur qui était à côté de moi. Je dis, oh, tu t'appelles comment, machin. Puis on a commencé à discuter. Puis il me dit, je ferais bien des ateliers pour des ados, pour des adultes et tout. Je dis, attends, je peux peut-être te mettre en lien avec un tel. Enfin, tu vois, ça se fait assez rapidement et assez naturellement. Au final, tu développes une espèce de tchatch, de bagou qui te fait aller vers les autres et qui te permet d'avoir ces rencontres-là, tu vois. Tu disais qu'au début, t'étais timide et que t'arrivais pas à aller vers les gens. À quel moment tu t'es dit, maintenant, je porte mes coronets et j'y vais? Je sais pas à partir de quel moment ça c'est. En fait, si je sais, c'est quand même grâce au réseau, en vrai, parce que j'ai commencé à m'afficher sur les réseaux assez rapidement.
Là, depuis janvier, c'est un peu plus intense, comme tu peux voir, avec des reels quasiment toutes les semaines. Si c'est pas un reel sur moi, c'est autre chose, mais on me voit quand même beaucoup plus souvent. Mais je m'exposais pas mal en story. Et du coup, le fait de parler, c'est un peu bête, mais tu sais que tu vois les vues, tu te dis, ah putain, il y a 500 personnes qui me regardent. Ça dédramatise un peu, et je sais pas, après l'âge aussi, tu vois. Enfin, j'ai pas 60 ans, mais ce qu'on disait aussi, tu apprends à dire au pire. Je vais voir la personne, elle me dit j'ai pas envie de discuter avec toi. Bah au revoir, hein, et c'est pas grave, et il y a de très fortes chances pour qu'en plus je la recroise pas, cette personne. Donc en vrai, j'y vais. Et puis après, les copains qui ont un peu plus la chat, qui disent ah putain, je connais machin, tu veux pas Puis ben naturellement, tu discutes comme si tu étais en train de discuter avec une copine, et puis ça se fait Après, c'est une assez énergie. naturellement. C'est, Ouais, c'est une énergie. je trouve qu'il faut beaucoup s'entourer de bonnes personnes qui vont, par exemple, si tu es timide, tu t'entoures de gens qui sont pas du tout timides, et comme ça, petit à petit, tu vas vite te C'est ça, transformer ouais. en fait Puis en eux, quoi. Puis le mindset aussi dans lequel t'es, parce que si t'es dans un truc plus positif, tu vas dégager quelque chose de positif. Tu Exactement. vois, l'année dernière, j'ai revu certaines vidéos, certains trucs, je me dis, wow, mais t'es éteinte, quoi. Ouais. Même mes potes me disaient, t'étais dans ta petite coquille, dans ta petite carapace. Et là, cette année, bah, à travers les vidéos que je fais sur Insta, etc., les gens se disent, ah ouais, Tu putain, t'illumines. ça y est, ça bouge, la meuf, tu vois qu'elle est dans une autre dynamique, et ça se ressent aussi dans tes discussions, parce que du coup, t'as beaucoup plus d'énergie, ou même si t'es fatigué, t'as quand même toujours cette passion qui tient un peu la flamme allumée. T'as cette envie, ce dynamisme qui se sent, en fait, sans forcément parler. T'as une bonne énergie, comme on en parlait tout à l'heure. T'as une bonne énergie dans la pièce, et t'as plus envie d'aller vers les gens, et les gens ont plus envie d'aller vers toi, tu vois. C'est un peu à tout. Il y a pas Le de plus recette. égale plus. Plus égale plus. Exactement. Comment on jongle entre boulot, maison et vie de femme, en fait? Bah, on jongle pas. On compose. En vrai, bah, comme je te disais, j'ai des copines qui font du 9h 17h, comme quand elles étaient salariées. Moi, c'est pas un rythme que je peux adapter, parce que en fait, je bosse plus la nuit, le soir, qu'autre chose. Donc en fait, bien souvent à 9h, je me réveille, tu vois. Mais je pense que déjà, il n'y a pas de règle. Non, il Il y n'y a a pas pas un tellement de schéma règles, tu vois. type de bon, bah, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça pour réussir à avoir un équilibre. Il n'y a pas de règle. Bah Chacun non. fait comme il veut. Après, moi, ce que je conseille toujours de mettre en priorité, c'est faites votre emploi du temps par rapport à votre cycle menstruel. Ah ouais, je fais Parce que pas du quand tout on comme est ça, tu vois. femme, bah, il y a des moments où genre t'es hyper dynamique, t'es hyper créatif et tout. Il y a des moments non. Donc si tu te cales en mode ouais, là il faut que je fasse un brainstorming, alors que Le seul truc qui passe dans ta tête, c'est j'ai envie de dévorer la plaquette de chocolat, c'est chaud. c'est Ça va exactement tellement ça. pas marcher. Donc il faut vraiment genre gérer les tâches, gérer le planning par rapport à son cycle menstruel. Parce que genre avant les règles, bah tu peux pas faire des brainstorming, tu peux pas faire des rendez-vous hyper pro. Mais par contre, après tes règles, là, t'es hyper forte pour négocier avec des clients. T'es hyper forte dans plein de domaines. Et c'est ça, en fait, la force que nous, on a. C'est d'avoir des fluctuations d'hormones que les hommes, eux, n'ont pas. Donc, ils sont toujours nuls. Ils sont juste tout le temps nuls. Et nous, des fois, genre, on est nuls comme eux. Et des fois, on est hyper, genre, On est the star, tu vois. Et c'est ça, en fait, il faut vraiment jouer avec ça. Et après, malheureusement, quand t'es maman ou t'es juste une femme ou t'as des responsabilités dans le foyer, bah là, c'est juste good luck, on est ensemble. Bah là, tu composes avec C'est les ça. éléments. Moi, en vrai, j'ai personne d'autre à gérer chez moi. Il y a moi et seulement moi, donc en vrai, c'est déjà une grosse charge mentale en moins, on va pas se mentir. Donc là, je pourrais pas répondre à toute la question en vrai. Mais moi, de ma vie perso, je passe quand même beaucoup de temps au taf, on va pas se mentir, mais parce que j'adore ça. Après, j'essaye de temps en temps me dire, bah, au moins une fois par semaine, tu vois, avoir un temps off. Ça veut pas dire que c'est tout le temps possible. Là, tu vois, ça fait 2 semaines que je faisais du 7 jours sur 7. Que là, tu te forces à te prendre des vacances. Voilà. Mais là, j'ai pris 2 jours off, tu vois. J'essaye de composer, de faire au moins une demi-journée, ou alors de faire des activités
qui restent un peu du pro, mais qui sont quand même plus du perso que du pro. Dessiner, faire des trucs comme ça. Ouais, faire des petites sorties qui te font du bien. Puis après, je fais un peu en femme. fonction de la météo aussi, tu vois. En ce moment, le dernier coup, j'avais prévu de bosser toute la journée. Puis je vois le soleil, je dis bon non. En fait, j'ai décidé que j'allais prendre 2 heures au soleil, donc je me suis posée avec un bouquin et je me dis bah c'est pas grave, au lieu de t'arrêter de bosser à 18h, et ben tu bosseras jusque 20h. Et c'est pas grave en fait. Tu décales juste ta journée de boulot, mais tu l'adaptes pour pouvoir profiter du soleil, de tes potes, voilà. Mais il y a pas de règle. Et c'est pas grave, tu vois, il y a pas de règle. Même si je m'étais fixé un truc, bah c'est pas grave. Tu vois, encore une fois, c'est vraiment on compose. Enfin, si la seule règle, ne pas culpabiliser. Ouais, ça oui, non mais carrément. Ne pas culpabiliser, Ouais. c'est le pire truc à faire, c'est culpabiliser de purée, je devais faire là, mais j'ai pas pu, soit parce que je suis malade, soit parce que et surtout en je suis tant qu'entrepreneur, sortie tu vois, c'est pas du tout le même game parce qu'on bosse 10 000 fois plus qu'un mec quelqu'un qui est en salarié. Exactement. On a des trucs à gérer que quelqu'un qui est en salariat n'a pas à gérer non plus. On est les pires patrons en fait. Et on est les pires patrons parce qu'on se respecte pas, tu vois, on est des patrons toxiques sans le savoir. C'est ça, mais par rapport à nous-mêmes, tu vois. Par rapport à nous-mêmes, ouais, disons qu'on connaît nos limites et qu'on sait qu'on peut nous-mêmes les repousser. C'est ça. Et après, on peut pas s'en vouloir, quoi. Non, on peut pas s'en vouloir, mais c'est pour ça que je suis pas dans la team. Ça m'arrive encore des fois tu as envie de culpabiliser. Et tu dis, ouais, mais attends, combien de temps j'ai bossé cette semaine? Genre là, j'ai fait ça. Prendre du recul. J'ai fait ça, et tu dis, ouais, mais en fait, ça va. Et c'est pas grave. Et moi, je pars d'un grand principe aussi, surtout dans la com. Le truc que je me répète toujours, c'est on sauve pas des vies. En vrai, tu vois, je serais médecin, ouais, je me dirais, ouais, c'est chaud. Ouais, je serais chirurgien, je me dirais, ah, là, c'est chaud. Mais en vrai, là, je sauve pas des vies, tu vois. Si le post Instagram, il est pas sorti ce soir, c'est pas grave. C'est la même chose avec l'emploi du temps perso, de vie de famille, de vie pro, vie perso, etc. C'est le principal, c'est faut être régulier, faut être en gros bien. Ouais. Après, dans les détails, c'est pas grave. On verra les finitions plus tard, ultérieurement, quoi. On sauve pas des vies, c'est ça qu'il faut se dire. T'arrives à imposer tes prix, à t'imposer face à un homme. Comment t'arrives à faire ça? Est-ce que tu te sens légitime? Comment t'arrives à être légitime? Ça a été une question d'une abonnée. Comment j'arrive à être légitime ou à me sentir légitime? À te sentir légitime et à t'imposer face au regard des autres. Non, mais la légitimité, c'est une vraie grosse question. Hein. Mais surtout quand on est une femme, en fait, quand on se sent légitime dans rien. Mais même dans la vie de tous les jours, tu vois, on a toujours 2 fois, même pas 10 fois plus à prouver qu'un homme a travail équivalent. Tu vois, sur des prestats, je me suis retrouvée avec des mecs, bien sûr, hein, sinon c'est pas drôle, qui me disaient, ouais, t'es la stagiaire. Je suis la stagiaire de qui, mon gars? De personne, en fait. C'est moi la presta. C'est moi qui fais ta presta en entier. Donc, forcément, en fait, t'auras toujours affaire à des cons. Puis à des hommes cons, surtout, parce que y en a quand même beaucoup. Il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Après, je sais pas. Moi, je me suis... Au début, tu te mouilles pas trop, t'es un peu déçu, un peu blessé. Tu te dis, putain, j'aurais dû dire ça. Ouais, j'aurais dû dire ça. Tu sais, tu te répètes sous la douche, tu dis, putain, j'aurais dû lui dire ça. Pourquoi j'ai pas pensé maintenant? La prochaine fois qu'on me dit ça, je dirais ça. Et en vrai, maintenant, je laisse couler. Genre, ça te fait plaisir de penser que je suis la stagiaire? Ok, pas de stress. Écoute, quand tu verras mon taf, on en reparlera de la stagiaire. Et je me prends plus la tête parce que je me dis, tu vois, ma grand-mère, elle me dit toujours, on fait pas d'un âne un cheval de course. Ah, et c'est vrai. Exactement vrai, tu vois. Genre, le mec est con. Il restera con toute sa vie, tu vois. S'il a cette mentalité-là, ça veut dire qu'il pourrait pas aller en vrai, hyper loin, quoi. Je suis pas ses parents, je suis pas là pour l'éduquer. Si t'as pas cette envie d'aller vers les autres et de pas être condescendant et tout, en vrai, c'est pas moi qui vais sauver le monde, tu vois. J'ai pas envie de te sauver toi, j'ai pas envie de prendre du temps pour toi. Ouais, t'as pas trop le syndrome du sauveur de vas-y, on va se poser, on va refaire ton éducation. Non, tu vois, il y en a 2-3, si tu vois que c'est maladroit, que c'est pas méchant, mais quand c'est des mecs qui sont vraiment là pour écraser, je me dis, wow, franchement, est-ce que j'ai du temps à perdre avec ça? Est-ce que ce temps-là, je peux pas le dépenser à tout péter? Si, carrément. Donc vraiment, je suis dans ce truc-là. Mais après, non, je comprends la question. C'est super dur de s'imposer, surtout au début. Mais je pense que ça, en fait, ça vient avec la confiance en soi. Ça vient tout seul parce que quand tu fais les choses, ça finit par faire du bruit, ça finit par. C'est là que la légitimité, elle vient tout seule. Elle vient toute seule, tu vois. Plus tu fais, plus tu seras fier de toi et plus tu auras confiance en toi. Plus ça explose, ouais. C'est ça. Et plus les gens vont voir que tu réussis à faire ça, que là où la légitimité elle viendra. Et puis en plus, les gens qui essayent de de casser cette légitimité, c'est des gens qui parlent beaucoup, mais qui font pas beaucoup. Ou qui feront jamais autant que toi. Parce qu'ils ont peur, en fait, tout simplement. Ouais, ils ont peur d'eux-mêmes. De s'engager
dans des Et donc, projets à la c'est hauteur de plus tes facile ambitions. de rabaisser les gens que de s'élever soi-même. Exactement. Et tu vois, je te parlais de Ben PLG tout à l'heure, et dans le titre qu'il a sorti il y a un mois, il dit parler, ça fait du bruit, mais croire en soi, ça fait un boucan. Et c'est exactement ça. Ouais, tu vas piailler, oui, ça va faire des nuisances sonores. En vrai, c'est les gens qui remettent en cause ta légitimité sont des nuisances sonores. Mais par contre, quand tu crois en toi, ouais, tu fais un boucan parce que les gens ils vont parler de toi parce que ça va tu vas te mettre sur des projets de dingue tout seul, tu vas faire des trucs de ouf tout seul. T'as toujours Et eu c'est là que confiance ça en toi? va. Non, clairement pas. Je pense que je suis la personne avec le moins de confiance en elle. Non, non. Non, sur le plan perso, c'est méga compliqué. Sur le plan pro, c'est même pas que j'ai confiance en moi, c'est que je me dis, t'es bosseuse, en fait. Donc, je sais pas si c'est vraiment de la confiance en soi, mais Ouais. disons que je suis T'as convaincue. confiance en tes En mes compétences. capacités, ouais, carrément. C'est ça. Je me dis, si je bosse, je peux y arriver. Et un truc aussi Après, qui relève pas tant des... T'as eu une famille de bosseurs, donc tu te dis, ok, Ouais, c'est de toute ça. façon, faut bosser dans la vie. Faut bosser dans la vie. Et puis en vrai, t'as cette motivation aussi qui me fait dire, bah tu vois, ma mère, elle s'est toujours saignée pour qu'on puisse faire absolument ce dont on ait envie dans la vie. Et du coup, j'ai pas envie de la décevoir non plus. Tu vois, j'ai envie qu'elle se dise, elle se fait de la thune et en plus, elle se fait kiffer. C'est exactement ce que je voulais. T'as un peu ce truc-là. T'as un peu ce truc-là aussi, je pense. Ça, plus ça, on va dire. Les Et, parents, ils sont hyper importants dans notre vie. ouais, l'entourage C'est même, de manière globale. C'est hyper important. Moi, à l'heure actuelle, je fais tout ça uniquement pour mon père, pour qu'il me dise je suis fière de toi. Ouais. Moi, c'est exactement pareil, mais avec ma maman, tu vois. Elle m'a accompagnée sur tout, mais absolument tous mes projets. Quand je faisais mes clips et que je jouais moi-même dans mes clips, des fois, je voulais quand même faire des travelling avant, des trucs comme ça, mais je peux pas pousser la caméra et être devant, tu vois. Et du coup, je disais, bah attends, alors je mettais ma caméra sur un trépied avec 2 skateboards. Il y a aussi la technique de serviette. Les serviettes aussi, ça marche bien. Et du coup, je dis, bah alors, tu vas faire comme ça, machin. Puis elle venait, elle faisait juste le petit bout. Puis après, elle repartageait à ses copines sur Facebook, sur YouTube, sur machin. Et là, elle fait encore ça pour mon court-métrage. Elle m'accompagne dans tout. Et des fois, je suis sûre, en vrai, je lui raconte tellement de trucs. Des fois, elle doit comprendre la moitié. Mais elle essaye de s'intéresser de ouf. Et voilà, tu vois, je pense qu'elle va écouter le podcast, en vrai. On lui fait un gros bisou. Et ben, on lui fait un gros bisou, évidemment, à la daronne. Et non, et ça motive de ouf. Parce que tu te dis, bah, attends, je fais un truc qui me fait kiffer. En plus, je fais kiffer ma mère. Elle est fière de moi, mais que demande le peuple, tu vois. Ça vaut tous les commentaires et tous les avis du monde, tu vois. Ouais, c'est pour ça qu'il faut toujours bien s'entourer. Je pense que ce sera toujours la phrase de fin. Carrément. La dernière fois, c'était la phrase de fin. Vraiment s'entourer, avoir un chéri qui nous aime, une chérie qui nous aime, avoir un bête d'entourage. Comme ça, on pourra aller haut et loin. On est tout à fait d'accord. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine dans un nouvel épisode de Brillantes Mésaventures.